Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Et oui, encore. Je vais vous parler de Mirror Mirror de Cara Delevingne et Rowan Coleman chez le livre de poche. Je précise, c'est écrit en grand Cara et en tout petit et Rowan Coleman. Je trouve ça un peu naze. Ça m'énerve déjà. Que parce qu'elle est connue, son nom il est en grand sur la couve et ensuite on a le petit Rowan Coleman, qui est écrit en tout petit. Je l'avais même pas vu quand je l'ai acheté, hein, pour vous dire. Hein. Bon, et le côté jaune pétant, ça rend pas justice à la caméra, mais c'est flashy quand même. Bon, soit. Voilà, parenthèse fermée. De quoi ça parle ? Alors, ces derniers temps, je suis un peu une nounouille et je ne prends aucune note. Donc, les noms des personnages, vous m'excusez, j'ai dû reprendre le téléphone. Et juste, voilà. Je le remets parce que j'avais déjà de nouveau oublié. On va suivre un groupe d'ados qui sont au lycée. Ils sont 4 qui, à la base, n'avaient rien en commun. Lors d'un cours de musique, leur prof décide de les mettre ensemble pour faire un bœuf. Pourquoi ? Parce que il a vu le potentiel de chacun. Donc il les réunit pour former un groupe qui va s'appeler Mirror Mirror. Ok. Dans ce groupe, on a 4 ados. On a Red, on a Léo, on a Rose et Naomi. Donc finalement, ils vont devenir les meilleurs amis du monde, voilà, ils vont se lier d'amitié autour du groupe, mais à l'extérieur, en fait, ils existent aussi en tant qu'amis en dehors du groupe de musique. Des fois, c'est important de le souligner parce qu'un groupe peut très bien s'entendre en tant que groupe de musique, mais pas forcément en tant qu'amis. Là, ils font tout ensemble. Malgré ça, ils ont des personnalités très différentes. On est dans un récit qui va parler de l'adolescence. Mais qui le fait aussi de manière assez trash, avec des personnages qui sont aussi assez trash. On va évoquer plusieurs sujets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Naomi, dès le départ, on le sait, elle a disparu. Et le groupe, du coup, éclate un peu. Leur amitié à Rose, Léo et Red éclate un peu. Parce qu'il n'y a plus Naomi. Et il manque quelque chose, il manque quelqu'un. Donc il y a le groupe qui éclate un peu, il y a leur amitié qui finit par ne plus être la même si au début ils vont faire leurs recherches ensemble parce que ils essayent de retrouver Naomi. Voilà, on se rend compte aussi qu'à l'adolescence, on a beau avoir de très très bons copains, meilleurs amis du monde, ce que vous voulez, des fois les chemins peuvent se séparer. Et là, ce qui fait éclater le groupe et leur amitié, en tout cas, qui commence à les éloigner, c'est la disparition de Naomi. Naomi, elle est réputée fugueuse. Elle a des parents super, pas de problème. Elle a une sœur adoptive, je crois, qui s'appelle Ashira. Mais Naomi, au fond d'elle, elle a un mal-être et des fois, elle a besoin de fuguer quelques jours et de revenir. Et là, la fugue a duré trop longtemps, donc c'est une disparition. Et dans le groupe, du coup, ça les perturbe parce que, elle avait plus de raison de fuguer, vu qu'ils s'étaient trouvés, en fait. Cette amitié a apporté quelque chose à chaque membre du groupe. Ils ont des vies, tous, pas faciles. Naomi, c'est peut-être finalement celle qui s'en sort le mieux, parce qu'elle a des parents qui sont super cool, super géniaux, et en soi, à part le mal-être qu'elle peut ressentir, elle a pas de raison de fuguer. Red a une mère alcoolique, mais alcoolique, genre à s'effondrer sur le tapis, à vomir et à dormir dans son vomi. Un père du coup absent, qui travaille beaucoup, mais Red soupçonne une liaison avec une autre femme, même d'autres femmes. Donc lui, le père, moins il est à la maison, mieux il se porte. Charmant. Red a une sœur aussi. Grace, ou Grace, oui Grace je crois. Gracie.
Mais à mon avis, ça doit être Grace et Gracie le surnom. Je sais plus. Bon, je crois que c'est Grace. En tout cas, Red l'appelle Gracie. Et c'est quelle vie pour une petite fille de voir sa maman dans cet état, de voir son papa de temps en temps rentrer le soir, 1 heure, et puis après il s'en va à l'hôtel. C'est charmant. Il ne dort plus à la maison. Ouais, c'est pas ouf. Léo, lui, il a un grand frère. Je ne sais plus son nom non plus. Et c'est pas grave. Un grand frère... vous voyez un peu les quartiers racailles. Voilà. Son grand frère, c'est une racaille qui s'impose dans un groupe, qui joue le caïd, qui se crée des problèmes. Et voilà. Sa mère, du coup, elle n'arrive pas à le gérer. Et il y a Rose. Rose, finalement, elle aussi, elle s'en sort pas si mal. Elle a des parents assez cool aussi. Elle vit dans une belle maison, elle manque pas d'argent. Mais il y a quand même aussi intérieurement, comme avec Naomi, un truc qui marche pas. Il y a un problème. Et à l'adolescence, c'est pas facile de s'en rendre compte, de savoir ce que c'est, de l'identifier, de pouvoir le résoudre et de trouver du coup comment le résoudre définitivement. On cherche vraiment sa place à cette période, et là, concrètement, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils font. Red insiste beaucoup pour résoudre le mystère de la disparition de Naomi. C'est pas possible de laisser Naomi comme ça. La police n'avance pas dans l'enquête, c'est pas possible. Donc Red prend les devants. Et avec Ashira, donc la sœur adoptive de Naomi, ils vont mener l'enquête. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'au final, il se passe pas mal de choses. Je suis un peu sceptique. Il y a des thèmes abordés qui sont importants. L'adolescence, sa place, on se cherche aussi bien sexuellement que juste en fait même professionnellement. Déjà, c'est pas évoqué dans le livre, mais c'est à partir de l'adolescence que tout le monde met la pression aux ados en mode « Mais tu vas faire quoi plus tard ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux devenir ? Machin. » Des fois on sait pas, on se cherche. Au lieu de tâtonner un peu la chose, c'est fait de façon très trash, je trouve. J'ai moyennement accroché au style au début, j'étais là, mais en fait, dans quoi je m'embarque ? Ça me plaisait pas trop. J'ai fini par me laisser prendre au jeu, et la fin m'a beaucoup plus plu, même si je me doutais de pas mal de trucs. Voilà, le côté prévisible. On peut pas dire que c'est vraiment prévisible. Si vous voulez, il y a moins d'indices que dans certains romans où clairement on vous laisse un indice tous les chapitres en mode si tu es assez malin, si tu as beaucoup lu, tu peux résoudre le mystère toi-même. C'était pas si compliqué que ça non plus. Donc c'était assez bien fichu. Mais ouais, je pense que j'ai pas trop accroché au style, à ce côté vraiment très trash. C'est en plus un groupe d'ados qui fument, qui boit, il y en a même qui se droguent des fois, et ça correspond pas ça me correspond pas. Voilà. Oh, j'ai failli prendre rendez-vous demain matin au travail. Au final, je suis un peu dubitative parce qu'il y a des choses qui m'ont plu et il y a d'autres qui m'ont... il y en a d'autres qui m'ont un peu moins plu, ou voilà, que j'ai pas compris, je suis passée à côté, voilà. Je sais pas vraiment sur quel pied danser, et je pense que du coup je ne vais pas le garder parce que je pense pas le relire. Il m'a intéressée sur le coup, il m'a un peu surprise, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, mais même si je pense que je vais en garder quand même un souvenir, parce qu'il y a il y a cette recherche de l'adolescent, de ce qu'il ressent, etc., qui est quand même bien fichue. L'enquête est pas mauvaise, mais après je m'attendais peut-être pas à quelque chose d'aussi noir en fait. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est très noir. La couverture est très jaune, malgré l'effet un peu tatouage et tout. Mais le récit en lui-même, il est vachement sombre. Les personnages ne sont pas les plus heureux du monde, non pas la plus belle des vies. Donc voilà. Il y a ce côté... Je suis un peu chafouine, voilà, on dit chafouine. Je suis chafouine. Donc je pense que je vais pas le garder. Je vais m'en séparer. Malgré tout, c'était un livre intéressant à lire. Je le relirai pas comme dit, mais il m'a apporté... il m'a quand même apporté quelque chose. Sur le moment, c'était pas facile de se mettre dedans.
mais une fois que j'y étais bien. C'est ça qui est paradoxal, et c'est pour ça que j'arrive pas à me positionner, parce que pour le coup, j'ai le cul entre deux chaises. Voilà, je suis complètement entre deux chaises, et je ne sais pas. Je pense que ça fait bien 2 mois que je l'ai lu. Je suis toujours, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas bougé, ma place elle est toujours au centre, en mode oui, là c'est positif, là c'est négatif, et je fais du ping-pong. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!